Coucou mes belles lumières, c'est Christine, l'amour en soi. J'espère que vous allez très bien en ce samedi, que vous passez un début de week-end agréable, doux, et que vous vous portez très très bien également. Je vous propose une vidéo aujourd'hui, une vidéo de présentation avec l'oracle de la sagesse gauloise que vous pouvez retrouver aux éditions Le Courrier du Livre. Le Courrier du Livre qui est une marque des éditions Très Daniel. Voilà, il se présente dans ce grand coffret que vous voyez. Donc c'est un oracle qui a été créé par Caroline Dudan, qui est illustré par Laurence Rasson. Et comme vous le voyez, eh bien, on va vous parler de la culture gauloise, de la culture celte, que l'on ne connaît pas forcément. Moi, personnellement, c'est vrai que je ne la connais pas très bien. En plus, j'ai pas du tout d'oracle qui en parle. Donc voilà, pour moi, ça a été une belle découverte. Donc, oh bien, on va le découvrir ensemble, vous allez voir. Alors, je vous présente d'abord la boîte. Donc, alors, malheureusement, comme elle est un peu grande, vous voyez, j'ai du mal à la mettre dans la caméra. Alors, attendez, je vais faire une pause et je vais essayer de faire un autre plan. Voilà, je pense que ça sera mieux. Donc, la boîte, la voici avec ce fond magnifique. Ces couleurs pastel, tout de vert vêtu. Là, vous avez le livret, le guidebook, qui est un beau petit livre, je vais dire. C'est plus qu'un petit livret. Là, vous avez les cartes qui sont dans un pochon en jute, qui fait naturel. Ça change un petit peu des pochons en satin. Là, le fond de la boîte. Alors, c'est bien parce que vous avez maintenant les éditions de Très Daniel qui vous numérotent votre article et vous avez un petit mot de leur part où on vous dit bien sûr qu'un plus grand soin a été apporté à cet oracle, mais que s'il y avait un petit défaut de fabrication, eh bien, vous pouvez bien entendu contacter les éditions Très Daniel. Voilà, de toute façon, même avant qu'ils mettent leurs petits mots, ils le faisaient. Puisque moi, quand j'ai eu des fois des problèmes d'impression, eh bien, ils ont tout de suite réagi. Après, malheureusement, c'est pas malheureusement leur faute quand il y a des soucis d'impression. Et puis ça peut arriver, voilà, on n'est pas à l'abri. Alors, je vais tout d'abord vous lire le dos de la boîte. Alors, Diog Donioy. Alors, voilà, pour la prononciation, d'ailleurs, dans le livre, on vous explique comment il faut prononcer les mots parce que c'est pas forcément évident. Les dieux et les hommes évoquent un espace où le voile qui sépare ces deux mondes devient aussi fin que pendant sa main. Cette réunion entre les entités suprêmes qui régissent le destin des mortels et les mortels eux-mêmes, les Gaulois brillants, artisans, soucieux de leur liberté et attentifs au devoir envers leur divinité, font encore résonner un patrimoine immatériel en chacun de nous. Cet oracle est fondé sur des connaissances archéologiques, historiques et linguistiques. La valeur de ces éléments correspond à l'héritage gaulois qui nous a été laissé. Tout en chassant les clichés associés à cette culture et à cette période, l'oracle de la sagesse gauloise vous guidera sur votre chemin de vie. Il vous fera découvrir des lieux et des temps oubliés ou méconnus, réveillera votre intuition et vous emmènera à la rencontre de personnages, de créatures et de symboles puissants. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir ce coffret empli de mémoire, de la mémoire et de la sagesse gauloise. Donc Caroline est docteure en histoire, auteure et conférencienne spécialisée dans l'étude des mentalités, des sociabilités et des croyances. Et Laurence est peintre illustrateur, Lawrence donc, parce que c'est un homme, est un peintre, illustrateur et graphiste passionné d'ésotérisme, d'histoire, de fantastique et de féerie. Ils sont les créateurs également de l'oracle des Kami et Okai, que je vous avais d'ailleurs présenté sur ma chaîne, qui est sorti chez le même éditeur. Voilà, donc vous avez 44 cartes, un livre illustré de 264 pages en couleur et un sac coton pour protéger vos cartes. Voilà comment se présente le livre. Tout à l'heure, j'ai fait une petite faute. Je vous ai dit Dudan, c'est Duban. J'ai mal prononcé, excusez-moi. Donc, Caroline Duban et Laurence Rasson. Lawrence, oui, il y a un W. Tout à l'heure, j'ai vu un U, mais
En lisant vite, j'ai pas fait attention, donc c'est bien un homme qui a illustré cet oracle. Allez, c'est parti, on le découvre ensemble. Donc, tout d'abord, les pages de garde, comme d'habitude. Vous avez ici le sommaire. Vous avez ici, donc, toutes les cartes avec les pages associées. Les cartes ne sont pas numérotées. Tout d'abord, une petite note au lecteur où on vous dit bien entendu que cet oracle ne doit se substituer à aucun traitement ou diagnostic médical. Petite note importante à rappeler. Mais bon, c'est vrai qu'il faut aussi le rappeler de temps en temps et notamment quand on fait des soins énergétiques aussi. Là, vous avez l'introduction où on va vous replonger pour ceux qui la connaissent déjà et plonger pour ceux qui ne la connaissent pas dans la culture gauloise et la culture celte. Avec un petit cours d'histoire, comment la Gaule était divisée à l'époque. Vous avez d'ailleurs à la fin du livre les cartes avec les cartes, comment était divisée justement la Gaule à l'époque. Donc voici, on va passer là-dessus. Alors le dos des cartes, c'est une reproduction d'un motif de Svatika qui décorait une cruche à bec en bronze de fabrication étrusque et qui semble avoir recueilli les cendres d'un défunt. L'objet était richement orné des mains d'un artisan celte. Début du IVe siècle avant Jésus-Christ, la pièce a donc été améliorée après acquisition. Le Svatika et le Triskel renvoient au mouvement solaire, culte des plus importants pour les populations gauloises et celtes plus généralement. Voilà. Alors ensuite, vous avez les méthodes de tirage. Alors d'abord les prononciations, parce que il y a certaines lettres qui se prononcent pas du tout comme nous les prononçons. Nous, d'ailleurs, vous avez vu que j'ai que j'ai bien buté sur le mot quand je vous ai lu le dos de la boîte. Mais bon, je sais que vous m'avez déjà pardonné. Alors, les méthodes de tirage, les voici. Tout d'abord, comment faire pour une première utilisation, comment choisir vos cartes. Donc après, vous avez de nombreux tirages. Vous avez le tirage de la palmette. Vous voyez, ça c'est le svastika dont je viens de vous parler, qui est le dos des cartes. Donc qui est également un tirage. Voici. Ensuite, vous avez l'S, qui est ici. L'S celtique, l'S. Le bélier, la double feuille. Vous voyez, il y a quand même pas mal de tirages. C'est assez fourni. Et ensuite, vous avez les cartes. Alors, les cartes sont représentées, magnifiquement représentées d'ailleurs en gros plan, puisque là, vous avez la carte qui prend une pleine page couleur. Ensuite, vous avez le nom de la carte. Vous avez des mots-clés. Et ensuite, on vous fait d'abord une description de la carte. Ensuite, l'interprétation. Donc, vous voyez que pour une carte, vous avez quand même, avec la photo couleur, 4 pages. Ou 3 pages et demie. Enfin, 3 pages et un petit peu là. Voilà. Et tout ceci pour chaque carte. Donc là, vous avez l'adiantu, je ne sais plus si on dit U ou OU, avec le U. Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. Le V et le U n'existent pas dans la langue gauloise, seulement on a pu transcrire. Donc, on le prononce OU. Eh bien, j'avais raison. Adiantu. Comme encore, c'est en italien d'ailleurs. Donc, désireux ardent. Voilà. Donc, vous voyez encore une page, 2 pages, plus celle-ci. Et voilà. Donc, ça va être pour toutes les cartes. Ensuite, à la fin, vous avez pas mal de choses. Ça, c'est bien. Donc, ça, c'est la fin des cartes. Ensuite, vous avez un rappel chronologique de l'âge du fer. Ensuite, vous avez les peuples et les Gaules cités dans l'oracle. Donc, vous voyez, vous avez des cartes avec la Gaule indépendante. Donc, tout ça, ça vous fait un bon petit cours d'histoire, on va dire. C'est très complet. La Gaule romaine sous Auguste, après, vers 1600 avant Jésus-Christ.
Voilà, ça c'est avant la conquête romaine de 58 avant Jésus-Christ. Donc je vous ai dit 16, c'est de 1600, c'est de 16 avant Jésus-Christ, pardon. Et ensuite, vous avez un glossaire. Voilà, où on va vous dire, par exemple, la brumation, c'était une léthargie hivernale adoptée par les animaux à sang froid, que vous ayez un petit peu connaissance de tous les mots qui sont utilisés dans le livre et que vous n'ayez pas besoin d'aller chercher dans les dictionnaires, etc. Donc là, vous avez tout. Ensuite, vous avez la bibliographie indicative qui a servi à cet ouvrage et un petit mot sur les auteurs, voilà. Puis à la fin, quelques pages pour noter vos propres notes, c'est le cas de le dire. Voilà, ça c'était pour le livre. Ce petit Maintenant, sac on va en coton. tout à l'heure, je vous ai dit jute, mais la jute c'est un peu plus épaisse. Je vous ai dit jute tout à l'heure, non, je sais plus ce que je vous ai dit. Ou lin. Bon, enfin, c'est du coton. Voilà, ça c'est le fameux symbole qui est au dos de la carte. Donc, je vais vous faire un gros plan plus maintenant, puisque là, les cartes sont un petit peu plus petites forcément que la boîte. En taille, voici la taille. Pas de tranche, on est sur du blanc. On est sur une carte mate. Vous voyez, pas de brillance. Carton très correct, assez épais. Donc, une belle qualité de carte. Voilà, et maintenant, on va découvrir une à une les cartes. Alors, je ne vais pas trop pouvoir vous en parler parce que je ne suis pas une experte en sagesse gauloise. Je ne connais pas bien les Gaulois, on va dire. C'est pas quelque chose que j'ai étudié vraiment. Donc, par exemple, la co, je ne le connais pas. Vous voyez, je ne vais pas pouvoir vous dire ce que c'est, à quoi ça se reporte, etc. Il faudra vraiment, si vous êtes appelé par cet oracle, il faudra vraiment aller le découvrir en l'achetant. Moi, ce que je fais déjà, je vous montre les illustrations. Alors, ce que j'aime, c'est justement illustration pleine page. Ça, j'aime beaucoup. Vous avez uniquement le nom de la carte, le nom du personnage également, ce que ça représente. Là, c'est Beltane. Sur les saisons celtes, comme vous pouvez le constater. Voilà, très belle illustration. Et c'est vrai que maintenant que j'ai lu, parce que je ne l'avais pas lu l'autre jour, que j'ai lu que effectivement les illustrations, ce sont les mêmes auteurs que l'oracle Camille et Okai. Je reconnais effectivement les illustrations de Lawrence Rasson. Un druide. Epona. Là, on est sur Imbolc. Encore une saison. L'arbre de vie. Donc, vous voyez qu'il est vraiment très complet hein, au niveau celte. La forêt des Carnutes. Alors, on dit des Carnoutes, du coup, Christine. Puisque U, on le dit où? Donc, vraiment, sur la qualité des cartes, rien à dire. Hein. J'aime beaucoup. Alors, pour l'instant, je ne m'en suis pas servi encore en guidance. Vous vous doutez bien qu'on est plutôt sur du développement personnel. Peut-être... un petit peu plus que sur de la divination. De toute façon, allez, je vais être honnête, je n'ai pas lu les cartes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en lire une. Comme ça, on va voir un petit peu l'interprétation et comment il parle. Entre guillemets. Ça ne doit pas faire du bien, ça. Alors, Vercingétorix, mais c'est nous qui l'avons traduit en V, du coup, hein, puisque
ou Vercingétorix, on va dire, puisqu'il faut le prononcer en OU. Voilà, et ça c'est la dernière carte. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur un oracle de 44 cartes. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais les mélanger. Et on va en tirer une. Alors vous voyez qu'au niveau du brassage, c'est royal, ça j'adore. Et puis j'aime bien ce toucher, moi personnellement je préfère ce toucher que le toucher brillant. C'est de plus en plus, je me dis que... Quand j'aurai fini mon oracle que je suis en train de créer, je le ferai sûrement... Oui, vous avez vu, je vous ai donné une info là. Ça fait un moment que j'y travaille. J'y travaille avec ma fille. Et quand il sera terminé, eh bien, je pense que je le ferai avec ce toucher-là. Cette qualité de carte-là. Allez, on tire une carte. Hop, puisqu'il n'y en a pas qui ont sauté. Bon, on va prendre celle de la coupe. Tiens, voilà. On est sur Bardos. Et on va voir ce que cette carte nous dit. Alors, pour la recherche, c'est BC. Oui, c'est par ordre alphabétique. C'est ce que je voulais vérifier dans le bouquin. Donc, si vous n'avez pas envie d'aller voir la page, vous allez directement chercher dans le livre par ordre alphabétique. Alors là, vous avez un personnage très estimé de la société gauloise, le barde, portant lui la mémoire collective et le pouvoir des mots. Avec les druides et les ovates, il formait l'élite intellectuelle gauloise et plus largement celte. Accompagné de la lyre, il maîtrisait le chant sacré, les louanges et les pamphlets, qu'il déclamait mélodieusement à la cour du roi. Il suivait les armées au combat afin d'être témoin des faits accomplis par les deux camps, ce qui en faisait une sorte de journaliste de terrain. Ce musicien émérite était aussi bien respecté que craint car il avait la capacité d'élever le prestige du souverain dont il faisait des éloges, autant que d'humilier et de rendre faible aux yeux de son clan celui qu'il honnissait par la satire. Sa place privilégiée dans la tribu se traduisait par des égards particuliers lorsque ses services étaient recherchés. Les rétributions pouvaient atteindre de grandes valeurs. Un code vestimentaire semble avoir été l'apanage de cette classe sociale si bénéfique. Le bardo cuculus, qui se traduit par le capuchon de moine, sorte de pèlerine qui recouvrait la tête et le haut du corps. Cuculus est l'ancêtre du mot cagoule. Eh bien, on a appris quelque chose en plus. Donc, dans l'interprétation, le barde incarne la mémoire, le chemin parcouru pour retenir chaque vers, chaque mot. Chaque chant fait de lui une encyclopédie spécialisée. Sa voix est son premier outil, l'organe qui lui permet de retranscrire toute cette mémoire compulsée en une mélopée, un hymne ou une envolée satirique selon la réalité qu'il souhaite dépeindre, les vérités qu'il désire éclairer et les choix de ses mécènes. Le musicien vient vers vous pour vous aider à pénétrer dans vos souvenirs. Votre question porte sans doute sur une mémoire familiale qu'il faut apaiser, une vérité qu'il faut rétablir ou sur le partage de vos sentiments et vos ressentis pour rééquilibrer les liens. Les relations bancales prennent souvent naissance dans les non-dits et les sous-entendus. Rien ne vaut un dialogue. Une parole énoncée clairement après l'avoir réfléchie posément. Le chant du barde est fluide, il ne s'empêtre pas dans l'ordre de son récit, ni ne confond les histoires entre elles. Sa mémoire lui est précieuse et lui permet de formuler les histoires sans anicroche. Si le dialogue ne peut plus être entamé à cause des liens brisés ou de l'absence définitive de l'un des protagonistes, le verbe peut toujours soigner celui qui prononce les paroles, qui libère de l'amertume, de la colère et des regrets. Elles sont aussi bien entendues par celui qui les déclame que par ceux qui les reçoivent, qu'ils soient parmi les vivants ou les morts, car le barde protège aussi la mémoire des êtres chers partis avant que l'on ait pu dire ce que nous n'avons jamais osé exprimer. L'écriture n'est pas la solution dans ce cas précis. Pour apaiser les mots, MAUX, il faut articuler les mots, MOTS.
je vous dis, pour que vous sachiez de quel mot nous parlons, qu'ils sortent de votre bouche et ne soient plus bloqués dans votre esprit. Chantez-les si cela peut vous aider. Il est important dans la question que vous vous posez de faire vibrer vos cordes vocales comme le barde fait vibrer sa lyre. Le message sera entendu d'une manière ou d'une autre. N'ayez pas peur des conséquences, elles seront à terme bénéfiques, même si certaines personnes ne peuvent se vexer ou être troublées par votre discours. Il est nécessaire qu'elles l'entendent et qu'elles considèrent votre point de vue. N'oubliez pas de bien préparer votre chant sacré. Le barde n'est pas dans la colère. Il n'expose pas ses vérités à la face du monde sans précaution, bien au contraire. Il se pose, se recentre, se concentre et pense ses mots avant de les articuler ensemble pour former sa pensée. Le barde peut enfin vous représenter indirectement. Il est là pour parler de vous, en bien ou en mal, selon les actes dont vous avez fait preuve et les choix pour lesquels vous avez opté. En ce cas, posez-vous cette question. Quel souvenir désirez-vous laisser derrière vous? Il peut correspondre à une situation particulière que vous avez traversée ou avez traversée. Comme il peut résumer de ce que vous cherchez à laisser comme empreinte de votre passage incarné. Si votre question est liée au plan physique, votre chakra de la gorge a besoin d'être nettoyé et ou réactivé. Rapprochez-vous d'un magnétiseur ou effectuez des exercices qui vous aideront à chasser les ondes dissonantes qui entourent cette partie de votre être. Prenez soin de votre système vocal. Il est l'un de ceux que nous utilisons quotidiennement et qui s'épuise très facilement. Certains d'entre vous ont peut-être une sensibilité cervicale liée à cet état de fatigue énergétique. Œuvrez à recharger vos batteries. Eh bien, je me sens très concernée par ce message parce que moi, j'ai une faiblesse au niveau des cordes vocales et quand je parle trop, au bout d'un moment, d'ailleurs, vous le sentez parfois quand je parle certains jours sur les vidéos, c'est un peu tendu au niveau des cordes vocales. Alors, j'ai appris évidemment à parler avec le ventre. Hein. Alors, on me dit, qu'est-ce qu'elle dit, Christine? Enfin, c'est respirer avec le ventre pour que les mots, justement, viennent de plus bas, que l'air passe plus facilement à travers les cordes vocales. Voilà, en tout cas, cette carte, si elle sort, c'est justement pour que vous puissiez vous exprimer, pour que vous puissiez dire des choses que vous avez gardées sur le cœur. Peut-être des non-dits aussi qui sont restés bloqués, des choses que vous avez gardées là au fond de votre gorge et qu'il faut exprimer. Donc vous voyez comment parle cet oracle? Voilà, en tout cas, c'est un très très bel ouvrage, moi je trouve, je l'aime beaucoup. Je ferai des guidances, pourquoi pas avec, je vous dirai ce que j'en pense. En tout cas, pour cette première approche, moi je le trouve très très beau. J'espère qu'il vous a plu également. Voilà, et j'espère que ça vous a peut-être donné l'envie de vous le procurer. Je vous rappelle que pour vous le procurer, justement, vous avez toujours sous mes vidéos tous les liens pour aller acheter l'oracle, parce que certains me le demandent en commentaire, mais vous avez tous les liens dans le déroulé sous mes vidéos. Voilà, donc merci à tous ceux qui m'ont écrit dernièrement. J'ai beaucoup de nouveaux abonnés. On approche d'ailleurs les 20 000 abonnés et je rappelle qu'à partir de 20 000, je lancerai sûrement un petit jeu. Donc ça approche très 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 vite. Donc je ne sais pas encore quel jeu, je vais y réfléchir. Et puis je vous dirai, puis je vous ferai un petit post bien sûr sur ma chaîne, comme ça vous saurez de quoi il s'agit. En attendant, je vous souhaite un très beau, magnifique week-end et je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Bisous.